podcast des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles! Bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la Passion. Lundi matin, 7h, j'attaque une nouvelle semaine de fonctionnaire de la route. Bon, il y a plusieurs couilles qui m'avaient dit un truc et je me rends compte que c'était pas des conneries. Qu'un V8, plus tu mettais de l'huile, plus il en consommait. Là, ça fait une semaine que je fais le test, que je lui en mets pas à chaque fois jusqu'au maxi. En fait, il se stagne et il consomme du coup beaucoup moins d'huile. Je sais pas, il y a peut-être vraiment une... Ça me paraît bizarre, mais apparemment, ça... je vois que ça se passe réellement comme ça, en fait. Donc, bon, bizarre, mais bon. S'il en boit moins, à condition qu'on lui en mette tout le temps que le milieu du niveau, bon, bah, je vais continuer comme ça. Allez, on est prêt, c'est parti! Bon, avant de partir, je viens de me rendre compte, on a un ménage à faire dans la cour, sinon il va se passer un homicide. Allez, ma couille. Hop. On va voir le copain Ericsson. Hop. Allez. Allez, ciao la petite famille. Là, on est bien. Là, on est bien aussi. Allez, on dételle, on raccorde et c'est parti. On dételle. On lève les béquilles. C'est le matin, c'est le matin. C'est parti pour le petit contrôle. Voilà, ça fonctionne. On va aller voir sur la remorque si ça fonctionne. Voilà, les ampoules, bon état de marche. Rien à signaler. Les gyros, c'est peut-être pas nécessaire par contre. Bon alors, tu te demandes pourquoi peut-être je commence cette semaine aussi tardivement. Aujourd'hui, on a affaire à une journée essentiellement de roulage. Là, je m'en vais me chercher un petit tour de cailloux, voilà. On va charger, alors du coup, on va charger que 25 tonnes de cailloux parce que là, on n'a pas le droit de rouler à 44 tonnes. On a le droit de rouler à 40 tonnes max. Et vu que aujourd'hui, j'arriverai pas à aller dans ce pays, ça servirait trop à rien de se presser, voilà. Bon, remarque, ça sert à rien que je te fasse la surprise de te dire où c'est qu'on va parce que ça doit être marqué dans la vignette, hein. Aujourd'hui, direction les bouffeurs de Ricola, ma couille, direction la Suisse. Alors je suis à la fois très content d'y aller et en même temps j'ai une petite appréhension pour une fois. Je suis très content d'y aller parce qu'en fait, le fait d'aller en Suisse maintenant, ça y est, j'aurais bouclé mon contour de France, comment dire. Tous les pays en fait autour de la France, je les ai déjà fait maintenant, du coup Belgique, Luxembourg, Allemagne, Espagne, Italie, voilà, j'en ai pas loupé, voilà, tous les pays tout le tour, il me manquait plus que la Suisse. Donc là maintenant on y va, ça fait plaisir, sauf qu'il faut que savoir, c'est que la Suisse, les mecs ils sont carrés, voilà, il y a plein de règles, il y a des législations qui sont bien dures, mais pas que dans le monde du camion, hein, dans le monde de la voiture aussi. Si tu vois beaucoup de Suisses, en fait, des passionnés de bagnole avec des grosses caisses, bon, c'est aussi parce que le train de vie fait que là-bas c'est différent, mais c'est surtout qu'en fait, vraiment les piqués, les passionnés de l'automobile, t'as le droit de rien faire sur ta caisse. Pas une paire de jantes, pas un volant, pas un bout de rétro, rien, chi, rien, c'est mort. La passion, c'est soit t'achètes un truc strictement conforme à l'origine et tu kiffes avec, alors sinon ils font des trucs. Tu peux repasser ta voiture une sorte d'homologation. Je crois qu'il y a un truc comme ça qui existe, mais apparemment ça coûte très cher. Et en fait, bon des fois, il vaut mieux acheter une voiture directement, une Porsche, une Lambo, un truc comme ça, plutôt que d'acheter un truc un peu moins cher et puis d'investir de l'argent dedans pour t'en faire un truc sympa. Dites-moi si je me trompe, hein, mais il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Normalement, il y a une sorte de... Tu peux refaire une homologation normalement, mais je sais pas du tout combien que ça coûte. Enfin bref, ça c'est pour la partie voiture. La partie camion, c'est pire, ma couille. Ah bon, ça on en reparlera plus tard. J'ai des petites anecdotes à vous raconter, voilà, de le pourquoi du comment que ça me stresse. Vous comprendrez un peu mieux. C'est pareil, il y a des moments de la journée où t'as pas le droit de rouler là-bas en camion. Enfin, ouais, il y a tout un tas de règles. On y reviendra tout à l'heure. Sur tous ces petits détails qui font que la Suisse, c'est un petit peu particulier. Moi, je découvre en même temps. Là, tout ce que je vais vous raconter, j'y suis pas encore allé, donc c'est de l'expérience, des renseignements que je m'étais pris bien avant pour savoir un peu comment que ça se passe là-bas.
mais bon, on y va. Mais d'abord, on va charger des petits cailloux. Allez, c'est parti. En espérant qu'il me pouille pas tout le côté. Oh là là, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Oh putain. Et un premier godet. Ouais, il m'en a déjà mis un godet, j'en ai 9 tonnes 100 à peu près déjà dedans. Donc ça, en 3 coups de cuillère à peau, comme on dit, ça va être bâclé l'histoire, j'ai l'impression là. Allez, le deuxième. Et là tu vois, ça c'est un peson, c'est ce que t'as. Alors tous les camions l'ont pas. Barnet il l'a pas par exemple. Et ça te donne une idée. Alors c'est pas précis au gramme près ni au 100 kg près. Hein. Mais ça te donne quand même une bonne approche du poids que tu es en train de charger dans le camion. Donc là on serait à 18 tonnes 800. Voilà, 900, ça grimpe un peu. Voilà, donc là normalement il doit m'en mettre encore 6 tonnes et on devrait pas être mal. Lui aussi il a un système de peson dans son godet, toi c'est pour ça, il monte, il lève, en fait c'est qu'il monte en haut et quand il monte en haut ça lui dit le poids qu'il a à peu près dans le godet pour être juste. Alors il y a des boutiques qui ont ça, c'est royal, et puis il y a des boutiques qui ont pas, donc tu es obligé de te fier juste au peson de ton camion. Donc là en principe quand tu vas dans les carrières c'est plutôt assez précis. Normalement si le mec gère bien sa machine, t'as jamais trop de mauvaises surprises. Donc là normalement il va me mettre le dernier petit coup de cuillère et après on va pouvoir prendre la direction de la Suisse. Allez ma couille, c'est parti. Allez. Je te remercie, bonne journée. Oh, la politesse c'est important ma couille. Salut couille. Allez, maintenant, on va se rebâcher tout ça. Alors ça y est, c'est déjà tout sale. Fais chier. Allez, on va se faire les papiers. Alors d'habitude, les carrières, les papiers te donnent un bon et après tu te démerdes. Après, moi, tu fais tout le temps ta lettre de voiture à toi quand même. Hein. Mais là, pour une fois, ils m'ont dit, ah par contre, il faudrait que vous fassiez des papiers. Parce que du coup, ils savent que là-bas c'est compliqué, je pense. Je vais devoir m'arrêter à la douane, déclarer tout ce que j'emmène. Ils vont me donner une facture, enfin c'est tout un bordel. Mais on en reparlera tout à l'heure de tout ça. Bon, je remplis mes papiers, je leur rends ça. Et après, on va pouvoir décoller. Bon bah, en attente de la facture des cailloux. On va pas se laisser abattre ma couille, on va se faire couler un petit café. J'espère que ça va pas être trop long quand même parce que j'aimerais bien décoller. Se traîner, c'est bien. Avancer sur la route, c'est quand même mieux. On va pouvoir enfin y aller. Hein. J'ai cru que j'y allais passer la semaine ma couille. Non là ça a été long. Hein. Ça a été long. Bon c'est pas le genre de truc qui doit faire partir souvent d'ici pour aller dans ces coins là. Donc pour les papiers, ils avaient pas l'habitude. Mais... Enfin voilà, c'est tout le temps pareil, la personne qui s'occupe de ça est en vacances, alors faut trouver quelqu'un d'autre, tout ça, voilà. Enfin bref, 2 heures plus tard, on peut enfin y aller. C'est parti! Voilà. Le GPS aurait voulu que je passe par là. Mais le porte-monnaie a dit non. Le porte-monnaie a dit, suis donc Marguerite qui est devant là, qui est en train de faire caca dans la remorque là, que ça en dégueule partout. Bon, alors oui, je suis dans des contours. Comment ça, route barrée? Comment ça? J'ai mes petites habitudes. Je passe là, moi, d'habitude. J'ai mes petites habitudes. Pif, paf, pouf. Là, je passe là, sous le pont, crac, je remonte. Je prends pas la portion payante. Bah la merde. Il y a des travaux sur la portion que je prends d'habitude. Donc, va falloir innover. On va trouver un chemin. Alors, quand c'est comme ça, c'est ce que je viens de faire. Là, c'est pour ça que j'avais coupé la caméra. Tu te poses, tu regardes ta carte, tu regardes bien. Parce que des fois, si tu suis les déviations voiture, ils se disent hein, puis tu peux te retrouver dans des coins à la con après. Donc là j'ai pris le temps, j'ai regardé à peu près par où j'allais passer et normalement s'il n'y a pas d'interdiction poids lourd, au vu des courbes dessinées ça devrait passer. Voilà. Bon, on va voir ce que ça donne maintenant. Donc là normalement d'à peu près 600 mètres je vais tourner sur la gauche si le terrain s'y prête. Je suis un enculé, toi d'habitude je lui ai dit merci. Alors normalement, très bientôt sur la gauche, je devrais avoir une route. Une route qui me paraissait bien sur le plan, voilà. Il n'y a pas d'interdiction, mais elle me paraît pas ouf. On va quand même y aller.
Enfin, on va avancer le museau. Alors déjà je vois qu'il y a des traces de ripage là, donc il y a sûrement un tracteur ou quoi qui est déjà venu là. Il n'y a pas un interdiction poids lourd. Allez, je le tente. Il y a des fermes au bout, ça veut dire qu'il y a des fermes. Il y a des tracteurs qui vont. Alors moi, je faisais de l'aliment à bétail avant. Donc si tu veux, il y a des repères comme ça que tu te dis, bon, s'il y a une ferme ou s'il y a un filet électrique ou quoi, bon, si tu te dis, tu peux quand même peut-être tenter le coup. Bon, c'est pas super engageant, mais normalement, on devrait y arriver. Après, au pire des cas, quand il y a des fermes, bon, tu te dis que tu peux faire demi-tour dans la ferme vraiment si ça va pas. Faut éviter, hein, parce qu'ils aiment pas ça les fermiers, donc il faut pas déconner. Mais bon, en dernier recours, ça peut te sauver. Bon, alors c'est pas super engageant, mais ça va se faire quand même. Bon, moi, faut se rappeler, je suis un ancien, j'ai beaucoup travaillé dans les fermes, à livrer de la bouffe pour le bétail et ce genre de choses. Donc bon, il y a des trucs, voilà, tu te rappelles, genre quand tu vois qu'il y a une ferme au bout, c'est-à-dire qu'il y a des engins agricoles qui y vont, il y a d'autres camions qui y vont aussi. Quand tu as des fils électriques aussi, tu dis que c'est quand même ravitaillé à un moment donné. Donc bon, en principe, c'est vraiment quand tu as le petit chemin, qu'il n'y a rien, que tu vois pas d'habitation, qu'il n'y a pas le fil électrique, qu'il n'y a rien, et les affaires reprennent. Après, si je peux te donner un conseil, quand tu fais ce genre de choses, il faut tout le temps analyser à mort ce que tu fais. Genre là, tu vois, je vois que si vraiment j'ai un problème plus loin, il y a peut-être moyen que je fasse une manœuvre là, tu vois. Bon bah voilà, tout le temps se rappeler de par où tu passes. Puis après voilà, faut tout le temps se dire, hein, si c'est rentré en marche avant, il n'y a pas de raison que ça ressorte pas en marche arrière. Mais bon, le plus important c'est tout le temps bien regarder ce que tu fais, où tu vas, les intersections d'avant, voilà, tout ça. Bon, là, ça va pas trop mal se passer. Tu vois, j'ai mis ma carte là, je me suis mis mon petit point par où je voulais passer, donc comme ça je reste sur la route que j'avais prévue. Et puis ça va se mettre normalement pas trop mal. Allez, on continue. Et nous voilà de retour à la civilisation. Voilà. Normalement, j'arrive du pont en face. Donc là, je vais rentrer sur la route toute neuve, toute belle, la deux voies. Mais cette portion-là, elle est gratuite, donc ça fait plaisir. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour la coupure. Toc. Bon, allez, on est reparti. Bon. Je vous disais que ça me stresse un peu la Suisse. Pourquoi? Bon, alors la Suisse, ils aiment pas du tout les camions comme Bobby. Je vous avais déjà expliqué un peu par rapport aux voitures, tout ça. Pour les camions, c'est pareil. Ça, ils aiment pas les cigarillos de la passion. Ils aiment pas les doubles ampoules devant. Ils aiment pas tout ce qui est low bar. Ils aiment pas. Salut couilles. Je sais plus ce que je disais. En gros, pour faire simple, tout ce qui n'est pas strictement conforme et d'origine est totalement interdit, ma couille. Voilà, tolérance zéro. Comme ça, c'est plié, c'est réglé, c'est carré. La Suisse, voilà, c'est ça, c'est carré. Il y en a beaucoup qui se plaignent de la France, ouais, la passion de la voiture, c'est compliqué et tout. Alors ouais, moi aussi, je suis le premier à me plaindre. Mais quand tu remets dans le contexte... Alors, tu peux te plaindre par rapport à l'Angleterre, où l'Angleterre, c'est street légal, ma couille. Voilà, c'est le mot, c'est street légal. En France, c'est un peu plus chiant. En Suisse, c'est pire. En Suisse, voilà, c'est... Il n'y a pas de passion, c'est mort, t'oublies, il n'y a pas de tuning, c'est impossible. Donc quand t'as des mecs comme moi qui veulent, bah, ils t'empêchent pas de rentrer dans le pays. Par contre, c'est si tu chopes sur la route, ah bah là ils sortent le calepin et puis ils te forcent à démonter, machin et compagnie. Enfin, ça, c'est ce qu'on m'a dit, moi j'y suis jamais encore allé, mais je sais que je vais envers des problèmes, voilà. Ça me fait chier parce que ça met un pays que j'ai vraiment envie d'y aller parce que tout le monde me dit que c'est beau et puis j'ai envie d'y aller, j'ai envie de pouvoir dire je suis allé en Suisse, mais en même temps c'est la première fois que je suis aussi inquiet parce que je sais que je cours vers des problèmes. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Pour vous donner une ordre d'idée, il y a une personne que je tairai son nom, mais certains vont le reconnaître, hein. Il y a un camion blanc avec des cheminées, mais des cheminées factices. Et elles sont pas raccordées, c'est juste de la déco. Ils lui ont cassé les couilles. Je pense qu'à un moment donné, quand tu vois que c'est pas relié et que c'est juste de la déco, quand tu continues à faire chier la personne en lui disant t'as pas le droit de faire ça, nanana, c'est que t'as vraiment décidé de l'emmerder. Parce que réellement, promener deux bouts de tube, c'est pour le look. Il n'y a pas de contournement du système pollution, d'AdBlue, machin et compagnie. Il n'y a pas de bruit possible vu que le truc il est pas raccordé. Je pense que c'est vraiment
effectivement que tu as décidé d'emmerder les gens et que tu veux vraiment pas laisser une infime part de passion rentrer dans le pays, tu vois. Donc ils lui ont cassé les couilles pour ça. Pareil les volants 3 branches, hein. Alors ça ils doivent y arriver, ils ont horreur de ça. Donc voilà. Demain on va voir comment que ça se passe. Je vais pas faire le touriste, on va pas rester très longtemps. Je vais aller faire ma livraison et puis on va ressortir rapidement. Il y a tout un bordel aussi. Tu peux pas rouler tu peux pas rouler de 22h à 5h du matin. Je crois que tu roules à 80 max, tu es obligé d'allumer les phares. Il y a plein de trucs, tu n'as pas le droit de faire plus de 4 mètres de haut, de souvenir, ou 4 mètres 10, je sais plus exactement. Alors voilà, c'est un pays qui est très 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 contraignant. Donc demain on va voir ce que ça donne. Encore un petit exemple, pas plus tard que là, il y a un quart d'heure. Quand je me suis arrêté faire la coupure, c'était à l'air des Bourdonnais. Et j'ai croisé une couille. D'ailleurs, j'en ai croisé beaucoup, ils se reconnaîtront. J'ai même croisé le bus, carrément, la formation ECF qui s'est arrêtée pour me dire bonjour. Bah, à chaque fois, ça fait grave plaisir de parler un petit peu avec vous. Et en sortant de la douche, j'ai bu un café avec une couille qui s'est mise à son compte aussi il n'y a pas longtemps et qui me partageait son expérience de la Suisse et qui m'expliquait qu'une fois pour des low bars, donc c'est des bars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des bars qui se mettent sous les pare-chocs où il y a des petites veilleuses dedans. Mais c'est des bars souvent en inox, mais c'est épais comme ça, hein, c'est pas un pare-buffle. Et ben ils lui ont dit qu'ils considéraient ça comme un pare-buffle et qu'ils partiraient pas tant que ça serait pas démonté. Voilà. Donc c'est ouf, voilà. Putain, encore une couille. Ça n'arrête pas aujourd'hui, ça n'arrête pas. Salut couille. Tout ça pour dire que j'espère que demain on va pas avoir le droit à un contrôle en bonne et due forme, hein, m'obligeant à démonter les cheminées. Parce que les cigarios de la passion, ma couille, on les a installés à 3. Et je pense pas qu'ils seraient aptes à m'aider sur le bord de la route. Et je n'ai vraiment pas envie de les démonter non plus. Donc voilà, on va essayer de faire l'anguille et se faire petite main. Voilà, chez les bouffeurs de Ricola. Allez, terminus pour ce soir, on reprendra demain. Par contre, tu serais mignon de sortir de la bretelle, toi avec ton petit berlingot, si tu veux pas que je te pousse. Allez, on va le contourner quand même. Bon, il est 20h02. C'est pas le meilleur moment pour trouver une place de parking. Oh, si, c'est bon, il y a de la place. Ça va le faire. Allez, ma couille! C'est parti pour une nouvelle journée! Bon, les couilles, on arrive! C'est maintenant que ça va commencer à se durcir, l'histoire. La douane à 800 mètres. Allez. On m'a donné des petites indications. Apparemment, j'ai un parking à aller me garer dessus. Il faut que j'aille avec carte grise, des remorques camions, documents de ce que je transporte. Alors apparemment, est-ce que ça serait par là, le parking? Trafic autorisé à vide. Ouais, à mon avis, on va devoir se foutre par là. Allez. Je pense. Bon, ce matin, il n'y a pas que moi qui a décidé d'aller en Suisse, je crois. Ah putain, ça va être trop tendu là, je vais pas pouvoir m'y foutre. Il y a du monde dans le haut mètre carré là. Allez, une petite place pour la couille. Oh, putain, puis lui, il est garé comme avec leur petit camion de bite, là, ils sont garés comme des treux. Putain. C'est pas gagné l'histoire, ma couille. Bon allez, je me suis trouvé une petite place. Maintenant, il y a que sur les papiers. Ça y est, je viens de mettre les pieds en Suisse. Là, j'y suis. Je suis parti chez le transitaire. En fait, un transitaire, c'est une personne qui s'occupe de tout ce qui est documentation. Réellement, je sais pas, à mon avis, c'est tout ce qui est formalité. Donc là, je suis parti le rejoindre. C'est un bureau qui est un peu plus loin. Donc pour l'instant, le véhicule et les marchandises, ils restent en France. Et après, je retourne au bureau de douane. J'ai encore des papiers à faire valider là-bas. Et normalement, après, je pourrais rentrer avec mon camion, ma remorque et ma marchandise. Alors déjà, pour commencer, j'ai l'impression qu'il faut avoir un goût prononcé pour la marche à pied ici. J'arrive à un endroit, on me dit il faut aller là-bas, c'est 300 mètres à pied. J'y vais, on me dit non, faut que tu retournes d'où tu viens. Le bureau d'en face, tu fais les papiers, tu reviens, tu tamponnes. Et après, tu retournes là-bas. Ça va être une matinée de la promenade. C'est par là. Hop, est-ce qu'on va me laisser passer? Oui. Merci. Allez, on y va. Après 1h30 d'attente, j'ai enfin mes papiers. Maintenant, je peux aller faire tamponner ça ailleurs.
Une fois que c'est tamponné, il faudra que j'aille encore ailleurs. Oh, c'est mignon ça. Ce qui est bien, c'est que tu attends pour faire les papiers, mais tu rencontres des couilles aussi. Allez, santé au café. Ah oui, on est en Suisse, faut être sage. Hein. Ça y est, les couilles, j'ai les papiers. Allez, Bobby, on repart. Je comprends pourquoi t'es limité en hauteur en Suisse. Là, les cheminettes, elles seraient un peu trop hautes. Il y aurait problème là. Là, il y aurait gros problème pour moi et mon intégrité physique. Allez, ça y est, j'ai vidé mes petits cailloux. Bon, l'année en Suisse, ça s'est pas trop mal passé. Maintenant, il y a le retour. Retourne à la douane. Bon, normalement, je pense que pour sortir du pays, ça va aller plus vite. Là, je suis vite, j'ai plus de marchandises. On va recharger en France. Donc là, normalement, si j'ai bien compris, j'ai mon kilométrage à relever, marqué sur un bout de papier, à les payer. Et apparemment c'est très cher. Enfin, on va voir ça ensemble les couilles. Voilà, aujourd'hui c'est la découverte. Allez, c'est parti, ça bouchonne. J'espère que je vais trouver une place aussi facilement que tout à l'heure. Oui, ça va le faire, ça va le faire. Il y a de la place sur le parking. Putain, par contre, il y a des douaniers. Ils me regardent d'un air chelou au poste de garde là-bas. Ils me regardent d'un air. Lui, il est dans le tuning. Allez, on va se mettre là. Face à eux. De toute façon, quand il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. Ouais, ils vont pas me faire chier alors que je pars. Ça serait triste. En vrai, ça serait triste alors que je suis vraiment sur le bord là. Ça serait quand même dommage. Ça s'est pas trop mal goupillé tout le long. Allez, on s'en va. Je suis passé tout à l'heure. Allez, salut. Voilà. Allez, on rentre en France, les couilles. Bon, bah ça s'est pas trop mal passé. Je suis plutôt content. Ça a été chiant quand même d'attendre. J'ai attendu très très longtemps pour tout ce qui est documents. Mais bah, c'est un coup à prendre. Maintenant je sais où c'est qu'il faut se présenter, tout ça. Le premier coup, bah, comme partout où tu vas, même dans une nouvelle entreprise ou quoi, c'est tout un délicat, c'est la découverte. Donc là maintenant je sais. Attends, il y a un autre poste de douane encore à passer là. Toi, j'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. Ah putain. Bon, allez, on va voir tout ça. Les fausses alertes, en fait c'est juste quand t'es... Attends, faut que je mette voilà. C'est juste que quand tu recharges, à cet endroit-là, faut que tu te arrêtes pour la marchandise. Mais nous, pas nu, nous, vu qu'on est vide, on peut repartir. Allez, ça y est, nous revoilà en Haute-Savoie, retour en France. Maintenant, on continue. Bon, par contre, là où c'est la galère, c'est les temps d'attente pour les papiers. Pour emmener quelques cailloux, putain, quand tu vois le temps que j'ai dû attendre, j'ai attendu 1h30 dans le premier sas, enfin dans le premier sas, dans la première partie on va dire où je devais faire des documents. Après, il m'a fallu encore une demi-heure pour la fin des autorisations. Après, j'ai attendu encore une vingtaine de minutes pour faire ma carte pour pouvoir circuler dans le pays, et en plus c'est pour pouvoir payer après. Enfin voilà, c'est assez long les démarches, mais bon, ça se fait quand même. Bon là je suis en train de me faire le petit roi de la passion, ma couille. Là je suis sur une petite recette là, toi là on met les petites noix dedans, hop, le petit bout de jambon qui fait plaisir. Voilà, ce midi on va se mettre bien, avec les moyens du bord, ma couille. Alex Etchebest, tu connais. Voilà, allez, c'est parti. Vraiment, la Suisse, si j'en garde un souvenir, c'est qu'il faut être carré. Les démarches administratives, c'est long. Parce que là, entre le temps que j'ai attendu pour la douane, le temps que j'ai attendu pour faire valider ma carte pour pouvoir circuler en Suisse, le temps après aussi qu'il m'a fallu pour aller payer, c'est long. Franchement, c'est long. Mais bon, ma foi, on va pas se plaindre, ça s'est pas trop mal passé. Et puis il n'y a vraiment pas de raison de se plaindre, parce que quand tu vois ce que je vais m'envoyer là, ma couille, là on est sur du plaisir pur et dur. Jambon, oignon rouge, poivron vert, petite noix, salade,
jambon, voilà, avec ça devrait pas trop mal se passer. Bon là ma couille, on s'en va vers une nouvelle mission. Je sais pas où je recharge. C'est un chantier, c'est un pote à moi qui va me charger, mais je sais pas où il est. Il m'a juste donné le nom de la ville, et là il répond plus, l'enfoiré de Marty. Alors Marty, c'est un pote d'il y a très très longtemps, même d'avant que j'ai les permis poids lourds et tout. D'ailleurs, même quand j'ai passé mes permis en titre pro, je suis allé avec lui quelques jours pour valider en fait ma formation. Bon, il y a encore quelques temps, il faisait de la palette et j'ai réussi à le faire rentrer chez Brunet parce qu'il en avait marre de la palette. Bon, chez Brunet, ça s'est pas trop mal passé, ils lui ont proposé de faire de la grue auxiliaire. Bon, maintenant qu'il fait de la grue, ce salaud là, et ben penses-tu qu'il emmène le téléphone quand il est en haut du panier là? Non. Du coup, moi je sais pas où il est. Oh, ça m'étonnerait pas que ça soit là. Ça m'étonnerait pas que ça soit là. Là, il y a du bois dans tous les sens. Non, c'est pas là. Pas de Marty à l'horizon. Je crois que je l'ai trouvé. Le salaud. Voilà, c'est là. Les anciens frangins à Bobby. Allez, c'est parti. On est prêt à charger. Allez, c'est parti pour une belle petite marche arrière. Bon, j'ai commencé déjà il y a un petit moment. Voilà, souvenir de betterave. Souvenir de betterave et de chemin boueux. Putain, dans notre village, j'avais pas vu de police par terre là. Et puis on était pas bien. On était pas bien du tout. Allez, la vie a démarré après. Je suis allé avec un élan d'optimisme incroyable. Bon, on va aller se rejoindre chez Bon Marty. On va nous chercher un peu de bois. Et après on se casse. Ça n'aura pas été une journée très productive. J'ai passé ma journée à temps. Voilà. Si on peut la résumer, c'est ça. C'est de l'attente. Beaucoup d'attente. Il y en avait 3 chargés devant moi. Ça s'est mal mis aujourd'hui. Allez, je commence à voir. C'est pas de bois qui est Bon Marty, dépêche-toi. Faut que je rentre à 19h30 hein. Moi j'ai Demain nous appartient à la télé hein. Ah voilà ah. La zézette elle m'attend pour manger. Allez. Allez Marty, on y va. Fais pas le fou, tout le monde te regarde. Olé. Ouais, ça penche un peu. Impeccable. Le grappin, le grappin, le grappin. Bon alors, apprends-nous ton métier, Marty. C'est réservé aux professionnels qui est le kilo qu'il a. Ah là 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 là. T'aimes ça, broyer, machin, maman. Allez, c'est parti. Olé. Ne trompe pas de manette, hein. Non. Fais pas le fou. Ah là là, ça y est, j'ai monté le grillage. Ça te rappelle Toy Story, ça? Le grappin, le grappin. T'en fais pas de ça quand il chopait. Moi je me souviens. Allez, pose-moi ça gentiment. Impeccable, monsieur Marty. Bien joué, bien joué. Merci. Allez, chantier décapé, bien joué Marty, bien joué, bon boulot. On ira passer la journée quand même, hein, mais... Ça mérite une bonne bière. Oui, mais moi j'ai encore de la route, pas toi. Ah non, moi dans 3/4 d'heure c'est bon, Oui, je fais la bière. toi oui. Moi j'ai encore le chiffre d'affaires de la journée à faire, à cause de tes conneries. Allez, c'est parti, on continue. Elle patronne repart. Bon les couilles, on arrive à la fin de ce petit épisode. Voilà, là maintenant je repars dans une fin de semaine un petit peu plus, on va dire, à la coulette. Ma grosse frayeur là, de la semaine c'était la Suisse, mais ça s'est bien passé.
Je suis content, je peux cocher ça en plus maintenant à mon palmarès de pays visités. Il y en a encore plein à faire, plein. Mais bon, en attendant, ça fait plaisir. Alors c'est parti pour le tout-terrain maintenant. Tombez ma couille. Allez, maintenant on va essayer de se trouver un petit restaurant, une bonne douche, un bon repas. Et puis on continuera demain. Voilà. Mais bon, je vais quand même m'avancer encore un petit peu, il me reste encore quelques heures à rouler. Bon, sur ce les couilles, moi je vous dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Passe une bonne semaine. Dis-moi si ce genre de petit format quand je vais dans d'autres pays ça vous plaît. Parce que dans ce cas-là je continuerai. Il y a encore plein de pays à faire. Et j'ai des grandes envies de voyage. Donc il y a encore matière à faire. Bon allez les couilles, je vous dis à lundi prochain 19h. Pense à t'abonner. Passe une bonne semaine. Ciao.